Bonjour à tous, c'est Chronos, esprit libre, esprit cartomancie. J'espère que vous allez bien. Ah bah regardez, ça sort déjà. J'étais en train de penser à ma vidéo déjà sur les vampires énergétiques, pervers narcissiques, gens négatifs, toxiques, manipulateurs. Les vampires psychiques, vampires énergétiques, tout simplement. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que j'en ai rencontré une dans les commentaires. Elle s'appelle Nelly. Voilà, vous ne pourrez pas la trouver, je l'ai strikée, tout simplement. Alors, pourquoi je l'ai strikée? Ben là, les cartes sortent, donc cette personne-là m'a mis des pouces comme ça, en bas, a l'air de dire bouh. Donc ça, c'était le premier. Donc j'ai dit merci, parce que ben voilà, comme elle m'avait mis un commentaire, elle a poussé ma vidéo. Je crois qu'elle s'est même pas rendu compte, en fait, qu'elle poussait mes vidéos en mettant des trucs comme ça. Mais oui, c'est des gens pas très évolués, ça, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Et donc, c'est des gens qui cherchent à atteindre votre cœur. Voilà. Donc là, c'est Nelly. Voilà, c'est mon petit morpion. Nelly. Voilà. La femme en rouge. Celle qui essaye d'attaquer. Parce qu'elle se sent en sécurité derrière son écran. Mais en fait, non. Non. Elle n'a pas compris que vibratoirement, elle était reliée au tout. Alors, ces gens-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous leur répondez, soit vous les strikez. Voilà, j'ai pas cherché, moi j'ai striké, en plus je suis un peu enrhumé, alors j'ai pas envie de m'embêter avec des gens comme ça. Et je me suis dit, bon, résilience, Chronos, faisons une petite vidéo sur ces toxiques, ces petits morpions. Voilà, on a notre Manu national et maintenant on a notre Nelly. Donc quand je parlerai de morpion, je dirai Nelly. Voilà ma belle, je te fais une spéciale dédicace. Et donc du coup, moi j'ai pas regardé son nom, il y avait son nom derrière, mais j'ai pas regardé. Très sincèrement, j'ai vite... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les pervers narcissiques, toxiques, etc. Il y a le triangle de Cartman, bourreau, victime et tout ça. Ils ont une évolution inversée, ces gens-là. En fait, quand vous les côtoyez, vous régressez. Là, vous avez la carte dans ce sens-là. Donc, c'est une régression sociale et spirituelle quand vous les côtoyez. Là, vous avez la carte du cœur. Donc, ça, c'est les relations. Si vous les laissez rentrer dans votre vie, que ce soit via Internet ou pas, là c'était qu'une abonnée, c'est pas quelqu'un que je connais ni rien, mais dès que vous la laissez rentrer, hop, le verre est dans la pomme et c'est la dispute assurée. Et si vous rentrez dans le conflit, vous allez passer pour un méchant, quelqu'un de négatif, parce que vous répondez à ces personnes-là. Donc les gens autour ils disent oui, tu vois, ils râlent et tout. Donc il y a une certaine régression. Par contre, avoir une évolution spirituelle élevée ne signifie pas se laisser bouffer par ces gens-là. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils essayent d'utiliser les valeurs contre vous. Là, les gens savent que je fais de la méditation, que je suis dans le zen, la relaxation et tout ça. Et ils se disent, c'est une proie facile. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, je suis un loup. Je ne suis pas une brebis. Et que, en tant que loup alpha de ma chaîne, c'est moi qui décide. Donc elle s'est dit, il va commenter ou il va... Non, je l'ai juste striké. Voilà. Cette personne-là regarde une vidéo. Elle vous met les pouces comme ça. Vous vous dites, si elle n'aime pas la vidéo, elle ne va pas revenir. Si, elle revient. Mais elle revient pourquoi? Parce que ça la nourrit. C'est une petite personne lâche. Les toxiques, les morpions, font preuve de lâcheté. Vous prenez notre Manu national, venez me chercher, mais c'est un lâche. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas aller le chercher puisqu'il a une immunité parlementaire, présidentielle. Donc ce mec-là, il fanfaronne, mais c'est un lâche. Nelly, elle fanfaronne parce qu'elle est derrière son écran, mais c'est une lâche. Et ces gens-là, il faut les voir pour ce qu'ils sont, des lâches. Des lâches avec une évolution spirituelle inversée, qui sont là pour vous pomper votre énergie et vous faire redescendre du stade de papillon à la chenille. Vous pouvez tenter de les sauver. Alors là, vous êtes toujours dans le triangle de Cartman, vous devenez le sauveur, et eux deviennent votre bourreau. Bourreau ou victime, voilà. Mais sortez de ce triangle-là. Ce triangle n'apporte rien de bon. Alors, c'est des gens qui allument le feu. Voilà, on est en train de me dire qu'ils attisent le feu, les flammes. Ce qu'ils veulent, c'est la dispute. Donc, ils veulent que vous consumiez de colère. Et on me dit aussi avec cette carte-là qu'elle peut... que les gens toxiques peuvent faire partie de votre foyer. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être... voilà. Les personnes négatives qui ont toujours un problème, les 8 mai, les fameux 8 mai.
Ils viennent, ils se plaignent, vous leur donnez une solution, oui mais. Donc la solution n'est pas valable. Donc vous leur dites autre chose, oui mais. Alors je vais prendre l'exemple, c'est un exemple concret. Quand je cherchais mon appart, ma maison et tout ça, il y avait une personne qui disait « Ah bah moi aussi je veux vendre ». Je lui dis « T'as été voir le banquier ?»« Oui mais pour l'instant il y a des travaux à faire ». Je lui dis « Et t'as fait estimer la maison ?»« Oui mais… et les travaux tu vas les faire quand ?»« Ah oui mais j'ai un problème de santé ». Voilà, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, tout le temps. Perdez pas votre temps, c'est pas la peine. Ces gens-là veulent pas être sauvés, ils veulent être pleins. C'est des gens qui essayent de se faire passer pour des belles personnes. Mais en fait, ça ne l'est pas. Vous prenez le cas d'une personne qui vous fait une critique, vous allez lui répondre, et elle va dire « Ah oui, mais Chronos, tu fais de la méditation, c'est pas très gentil, c'est pas zen, c'est pas ci, c'est pas là. Ah oui, mais Chronos, il m'a insulté parce que nanana. » Et du coup, elle se fait passer pour la victime, elle essaye de se faire passer pour une jolie personne. Alors qu'à la base, c'est elle qui vous attaque. Donc elle retourne la situation contre vous. Donc la meilleure solution, si vous pouvez, c'est de la striker. Vous la strikez, vous l'effacez socialement et on n'en parle plus. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours le faire. Ou pas toujours de façon aussi ouverte. Là, quand je strike Nelly, voilà, elle disparaît de l'algorithme de la chaîne. Hein, voilà, elle n'a plus accès aux commentaires. Donc elle peut revenir sous une forme ou sous une autre, mais elle va perdre son temps. Voilà, elle perdra plus de temps que moi. Donc elle va se fatiguer à un moment. Et en plus, moi, je fais des captures d'écran, donc au bout d'un certain temps, s'il y a trop de harcèlement, hop, une petite plainte, on retrouve l'IP, l'adresse numérique, et cette personne-là, on la traîne au tribunal, et puis c'est tout, hein, on ne cherchait pas plus loin que ça. Je vous dis, c'est des personnes lâches, hein, donc ils n'ont pas conscience, en fait, que leurs actes ont des conséquences au niveau juridique, au niveau spirituel et tout ça. Mais un jour, ils tombent sur quelqu'un de plus futé, etc., et là, ils se disent « Merde !» Et après, ils se plaignent. « Ah oui, mais il n'est pas gentil Le karma, chérie, le karma, ça revient en boomerang. Si vous faites du mal à quelqu'un, ça vous revient. Après, vous n'avez pas vous plaindre. Les sauveurs, c'est pareil. Hein. On pourrait dire sauveur, c'est une belle place dans le triangle de Cartman. Vous avez des gens, ils vont aller se dépouiller, ils vont donner leur chemise à droite et à gauche parce que c'est des sauveurs. Hein. Ah ouais, mais tu comprends, il n'y a pas à manger. Y a pas... Et après, il va venir se plaindre qu'il n'y a pas de sous et il va vous demander à vous de l'aide parce que lui s'est dépouillé de ses affaires pour le donner à autrui. Et après, vous passerez pour un méchant parce que vous ne voulez pas vous dépouiller, vous, pour lui. Vous voyez comment on passe de bourreau à victime à sauveur assez facilement. Sortez de ce truc-là. Ne trouvez pas d'intérêt à sauver les gens. On ne peut pas sauver une personne. Elle se sauve toute seule. Voilà. Vous pouvez l'aiguiller. Vous pouvez lui conseiller d'aller voir un sophrologue, un naturopathe, un psychologue, etc. Mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. Si elle ne veut pas le faire, elle se débrouille. Pour le bourreau, vous ne trouvez pas d'intérêt à aller faire des misères aux gens. Sinon, après, si ça se retourne contre vous, vous n'allez pas vous plaindre. Et ne vous victimisez pas, parce que dire « c'est pas moi, c'est la société » ne vous aidera en rien. Ça vous apporte juste un intérêt psychologique, c'est-à-dire que vous manquez d'estime de vous-même. Et donc, en se plaçant en victime, on attire l'attention. Voilà. Et donc, c'est pas bon non plus. Aucune de ces trois positions n'est bonne, tout simplement. Moi, quand j'ai des victimes en face de moi, qui se victimisent, je hausse les épaules, je dis oui, ok, mais voilà, c'est tout. Je vais pas plus dedans parce que je sais que je vais y laisser ma chemise. Voilà. C'est des gens, ils vont vous pomper toute l'énergie que vous avez, et quand vous aurez fini, bah vous serez mal, vous allez dire ah bah moi ça va pas, elle va dire ah oui mais bon moi ça va encore moins. Voilà, et c'est tout, c'est le seul retour que vous aurez. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, n'attendez pas un retour. Faites-le parce que ça vous fait plaisir, mais c'est tout. Placez-vous pas en sauveur. Parce que si vous vous placez en sauveur, ça se retournera contre vous, soit avec un bourreau, soit avec une victime, qui va vous pomper votre énergie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les toxiques, pervers narcissiques et autres Nelly en tout genre, et Manu, sont des personnes froides et stériles. Il n'y a rien à l'intérieur d'eux, c'est un cœur froid, c'est un cœur mort. C'est des gens qui vont vous enlever toute la chaleur que vous avez en vous.
Et quand vous les côtoyez, ça joue sur votre santé. Ça joue sur votre santé, c'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des idées négatives, burn-out, dépression, etc. À force de trop côtoyer des gens négatifs, vous avez une régression spirituelle ici. Vous avez une régression de votre santé. Ça porte atteinte fortement à la santé. Dès que vous commencez à avoir des maux de tête avec une personne régulièrement, etc., c'est des signes. Moi, je sais qu'il y a des gens, je leur parle 10 minutes, j'ai mal au crâne. J'ai grosse migraine. J'ai qu'une envie, c'est de me sauver. Et quand c'est comme ça, j'écourte et je coupe la conversation. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Voilà. C'est kiff-kiff. Hein. Alors ça me fait penser au fait que ça peut être des hommes de pouvoir ou des femmes de pouvoir. Les harceleurs dans notre société sont valorisés. Ils sont souvent mis à des postes de supérieurs hiérarchiques parce qu'ils n'hésitent pas à écraser les autres. C'est valorisé par la société. Donc, quand vous avez un supérieur hiérarchique, hop, regardez, ça sort tout seul, je prends. Vous avez la fissure, c'est des gens stériles. Je vous ai dit, un froid et stérile. Ça ne sert à rien de discuter avec. Évolution ou involution, pour le coup. Ce sont des gens, quand vous les avez en supérieur hiérarchique, c'est compliqué de s'en débarrasser, mais il y a des techniques. Voilà, je vais vous en donner une par exemple. Un supérieur hiérarchique qui vient toujours vous mettre la pression en disant c'est urgent, c'est urgent. Soit vous courez, vite, 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 c'est urgent, oui monsieur, oui mais... Soit vous lui dites très simplement, très calmement, je vais réfléchir et je vais regarder mon agenda. Oui mais c'est urgent. Oui mais je vais quand même regarder mon agenda, je reviens vers toi. Vous temporisez en fait. Vous lui faites ça une fois ou deux, il va comprendre le message. Voilà. Il va passer que par les écrits aussi, que par le verbal. Vous passez par les écrits. Quand c'est un supérieur hiérarchique, passez que par des écrits, comme ça laisse des traces. Oui, mais c'est pas la peine d'envoyer un mail. Si. Lui, il sait pas pourquoi, mais vous savez. Je vous ai dit, hein. Quelqu'un qui vous attaque régulièrement, etc., voudra que du verbal. Il veut pas de traces écrites. Comment je fais si mon chef veut pas faire d'écrit ? Ben, vous avez une réunion avec lui, vous lui envoyez un message. Suite à la réunion de ce jour, j'ai pris note qu'il fallait faire ceci et qu'il fallait faire cela. Il va rester flou dans ses propos. Il va rester flou, pourquoi ? Comme ça, il va vous obliger à interpréter, et peu importe comment vous interprétez, il va vous dire « j'ai pas dit ça ». Par exemple, quelqu'un qui va vous dire en commentaire un truc un peu flou, vous allez devoir l'interpréter, vous allez répondre, et il va dire « oui, mais j'ai jamais dit ça, c'est toi qui interprètes, tu grossis, tu déformes ». Donc du coup, vous passez pour un con. Donc c'est pour ça que si vous pouvez éviter de vous justifier et vous pouvez juste striker la personne, vous la strikez. Maintenant, avec un supérieur hiérarchique, si vous ne pouvez pas, vous envoyez le mail, et s'il dit « tu as mal compris », bah oui, mais il fallait me le dire par mail. Si j'avais mal compris, il suffisait de me dire que j'avais mal compris. Ça marche à tous les coups. Hein. Ils n'aiment pas ça. Et les mails, vous les gardez. Hein. Vous imprimez, vous faites un dossier. Je vais me faire plein d'amis avec cette vidéo. Tous les harceleurs, les manipulateurs et tout, ils vont me détester. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien striker un petit peu ces gens-là. J'aime bien leur couper l'herbe sous le pied. Voilà, si je peux les ralentir et les faire tourner talon face à vous. Alors là, on me dit qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Là, je vous ai dit tout à l'heure, les écrits, favoriser les écrits. Ça peut être les actions en justice aussi, hein, harcèlement moral et tout ça. Le harcèlement moral est constitué au bout d'une simple répétition. Et il ne faut pas prouver l'intention. La simple répétition suffit. Par contre, il faut prouver qu'il y a un préjudice. Voilà. Le harcèlement moral, c'est toute action qui porte atteinte à la santé physique, à la santé psychologique, aux conditions de travail de la personne. Voilà. Ça peut être n'importe quelle personne, jeune, vieille, homme, femme, peu importe. Il n'y a pas de sexe. Le cadeau. Alors, ces gens-là sont un cadeau, oui. En fait, ils apparaissent dans votre vie tout simplement parce que vous êtes une bonne personne, mais que vous vous oubliez. Alors, c'est un cadeau parce que dans le sens où ça va être une épreuve, ils vont vous en faire baver jusqu'au point où il y a un moment donné, vous allez dire, bon, stop, je me fais passer avant tout. Et vous allez la virer. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'au suicide. Hein. Faites pas ce cadeau-là à ces gens-là. Hein. Sinon, ils ont gagné. Ils vont dire, oui, mais c'était une personne fragile. Bah oui, parce que comme ils vont vous harceler, vous allez être en dépression. Ils vont dire, bah oui, mais il était dépressif.
Et c'est comme ça qu'il passe à travers les mailles du filet. C'est malin, c'est vicieux. Voilà. C'est malin si vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais si vous arrivez à apprendre les techniques de contre-manipulation, c'est bingo. Là, vous avez gagné. Je vous dis toujours, bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro 1. Ça, c'est le truc à intégrer dans votre tête. Voilà. Donc, je répète, bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro 1. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, les pervers narcissiques vont faire demi-tour. Vous prenez Nelly. Bienveillance absolue envers moi-même. Donc, ce qu'elle me dit, je m'en fous. Je suis ma priorité numéro 1. Je la strike parce que j'ai pas envie de gérer ses méchancetés et j'ai pas envie de gérer sa négativité. Pareil avec un couple. Si vous êtes en couple et pas marié, c'est facile, vous rompez. Vous cassez, tout simplement. Oui, mais je vais m'améliorer. Non, non. Il fallait s'améliorer avant. Les gens ne changent pas. Ne pensez pas que vous pouvez changer une personne. Elle va changer pour une semaine ou deux et le naturel va revenir au galop. Alors oui, c'est pas bienveillant, c'est pas tu prônes la bienveillance et tout ça. Oui, mais d'abord envers moi et après envers les gens. Donc la priorité, si je dois choisir entre moi et une personne, c'est d'abord moi. Et après, quand moi je vais bien, j'accompagne les personnes. Voilà. Si moi je vais pas bien, je peux accompagner personne. Et je deviens une source d'inquiétude pour les gens qui m'aiment. Donc non, je préserve d'abord moi et les gens qui m'aiment, et après seulement le reste de la société. Parce que je vous ai dit, ces gens-là vont jouer sur vos valeurs. Et moi, je le vois. Hein. Là, moi, je suis youtubeur. Regardez, hop, j'ai toutes les personnes. Hein. Ah, j'ai plein de visages là qui se mettent comme ça. J'ai toutes les personnes qui sortent. Depuis que je suis youtubeur, alors moi, j'ai de la chance sur tous les messages que je reçois. J'ai eu 3 haters, on va dire, 3 ou 4. Plus ceux que j'ai oubliés. Ouais, peut-être une dizaine en tout et pour tout, quoi. Je vous dis, moi j'oublie vite. Hein. Une fois que j'ai réglé le problème, une fois que j'ai striké la personne, je suis passé à autre chose. C'est comme la personne qui m'avait dit oui, t'es gros. Je l'ai striké. Hein. Voilà. Il y a un moment, oui, mais t'as mal compris. Oui, mais non, non, j'ai pas mal compris. Parce que au deuxième message qu'il m'a laissé, tout ce qu'il voulait, c'était une guidance gratuite. J'ai compris. Voilà, ces gens-là. Et après, il m'a dit, allez, ciao gros. Donc il savait très bien, en fait, que là, ça allait pas passer. Mais je l'ai striké. Vous ne sentez pas attaqué personnellement. Si la personne est toxique, coupez court. Voilà, donc ça c'est par exemple pour moi en tant que youtubeur, mais ça vaut pour vous aussi. Si vous êtes en couple avec un harceleur ou une personne toxique, passez à autre chose. Voilà, rayonnez, devenez une belle personne pour vous, vous allez attirer quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais le temps que le toxique est dans votre vie, il prend la place de quelqu'un de meilleur. Donc des fois c'est se rendre service de faire un petit coup de nettoyage comme ça. Allez, on continue. Je change de jeu. J'ai un nouveau tarot. Le tarot quantique. Je vous ai montré le Murder of Crow tarot. Très très sombre en énergie, mais spiritualité assez élevée. Ici, énergie très lumineuse. Très branchée méditation. Je l'ai présenté sur l'autre chaîne. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un petit mélange des deux. Alors, comme on est sur une chaîne bien-être, on travaille le bien-être, on travaille la lumière ici. Donc, nous, ce qu'on va travailler, c'est vraiment ce côté lumineux. Je profite comme ça, je vous montre un petit peu ce tarot-là. Et si jamais il vous plaît, je vous mettrai la description en dessous. Alors par contre, je suis un petit peu enrhumé, voilà, la vidéo est un petit peu, ça se sent, je suis un peu faiblard. Mais je voulais absolument vous le présenter parce qu'il est très très beau. Celle-ci voulait venir. Hop, je prends. Hop, je prends. Je prends. Allez, c'est parti. Alors, donc là, nous avons le roi d'épée. Nous avons ici la 18, nous avons la lune. Hop. Et là, nous avons les amoureux. Et je vous montre un petit peu. Il est très très beau ce tarot. Donc les amoureux, c'est ce que vous développez. Hein. Normalement, quand vous êtes sur une chaîne bien-être, vous êtes là pour développer un petit peu l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel commence par soi. Amour de soi, ensuite compassion envers autrui, mais d'abord, avant tout, amour de soi.
Pourquoi je parle de ça? Parce que les gens toxiques vont profiter que vous travaillez cet amour pour aller se placer en victime et essayer d'attirer votre compassion. C'est à vous de dire, d'abord, je prends soin de moi, et après seulement, je prends soin des autres si j'ai envie. Là, la lune, c'est les choses cachées, hein. C'est l'inconscient et le conscient. Et ça se joue de façon inconsciente la plupart du temps. Vous avez pas mal de choses qui se jouent dans le ça, le moi, le surmoi, etc. Je ne rentre pas dans les détails de ce truc-là. Mais les sauveurs, c'est inconscient. Oui, mais tu comprends, il faut les aider, c'est un malheureux, c'est ceci et cela. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête parce que, oui, mais il m'a pas remercié, oui, mais ils attendent un remerciement. Ou alors ils attendent que vous fassiez la même chose pour eux. Mais vous avez rien demandé. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent en termes d'inconscient ici. Le roi d'épée, ici. Très important, le roi d'épée. Donc pourquoi très important? Parce qu'en fait, vous intellectualisez certaines choses, certains concepts de développement personnel. Mais ces gens-là ont aucun scrupule. Donc ils vont retourner ça contre vous. Si vous n'arrivez pas à intellectualiser de façon efficace, c'est-à-dire à pouvoir contrer ces manipulateurs, ils vont prendre le dessus sur vous. C'est pour ça que moi, sur la chaîne et dans mon développement personnel à moi, je mets des priorités. Oui, je suis bienveillant. C'est très très rare que je parle en mal sur des gens, etc. Je n'ai pas d'intérêt à le faire. Je me sens bien dans ma peau, j'ai pas besoin de rabaisser les gens. Mais des fois, on essaie de le retourner contre moi. Et là, j'ai placé des priorités. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro 1. Ensuite, de cet amour envers moi, de l'estime de moi-même, etc., découle une certaine bienveillance. Je ne porte pas atteinte aux autres. Et si on me porte atteinte, je suis prêt à hausser les épaules et socialement à couper court. L'épée, on tranche le lien toxique. Le roi, on maîtrise les principes qu'on cherche à acquérir. Quand vous arrivez à ce stade, c'est bingo. Parce qu'une personne toxique qui va venir vous dire « Ah oui, mais tu médites, hein, tu devrais être gentil, nanana. » Oui, mais il y a aussi la loi du karma. Si toi, tu es une mauvaise personne, tu vas attirer des mauvaises choses. Et je ne suis pas responsable de ta vie. Et là, vous avez coupé court. Vous mettez autrui face à sa responsabilité personnelle. Vous n'êtes pas responsable d'autrui. C'est comme les gens qui me disent « Oui, tu m'as déçu, ceci, cela. » Je n'ai pas le pouvoir de décevoir les gens. C'est parce que tes croyances sont heurtées par les miennes. Voilà, tout simplement. Mais vous n'êtes pas responsable de la déception des gens. Les gens, s'ils ne veulent pas vous côtoyer, qu'ils ne vous côtoient pas, c'est tout. Donc vous voyez, ici, vous avez les choses conscientes et inconscientes, les choses qui sont cachées aussi, les manipulateurs, hein, les Nelly et Manoche, hein, font tout en catimini. C'est des choses cachées. Ça sera toujours flou, hein, je vous ai dit des propos un petit peu ambigus, etc. Comme ça, hop, vous vous mettez dans votre tort en répondant, et après, ils vous tombent dessus, mais comme une nuée de sauterelles. Hein, donc, travaillez cet amour de vous et cette estime envers vous-même. Voilà. Quand vous ferez ça, ils vont s'écarter de votre chemin, puisque vous ne serez plus des victimes. Donc, ils vont chercher des victimes plus faciles. Ces gens-là ne sont pas intelligents. Hein. Et ils n'ont pas de courage. Donc, ils ne vont pas vous affronter ouvertement, déjà primo. Et deuxio, comme ils ne sont pas intelligents, ils ne vont pas pouvoir trouver de parade. Ils ont un mode de fonctionnement, un modus operandi assez basique. Et donc, on va aller fouiller un petit peu avec le Murder of Crow dans les ténèbres de ces gens-là. Alors, je fais beaucoup de pauses parce que je tousse pas mal. Voilà, je vous ai dit, hein. Je suis un petit peu enrhumé. Donc, allons chercher dans les ténèbres de ces toxiques, les Manoche et Nelly en tout genre. Je prends un homme, une femme, donc c'est bien. On me dit, quand vous rencontrez ces gens-là, passez votre chemin. Voilà. Regardez pas en arrière. Il n'y a aucun regret à avoir. Ces personnes-là, si vous les striker de votre vie, il n'y a pas de problème. Vous perdez rien. C'est ce qu'on est en train de me dire avec celle-ci. Le 3 de denier. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire avec le 3 de denier? C'est que ces gens-là peuvent agir en groupe. Ils utilisent les valeurs sociales. Par exemple, l'âge.
Oui, mais moi je suis une personne âgée, alors voilà, il faut me laisser la place, ou alors je suis une personne âgée, alors je sais mieux que toi, moi ça fait plus longtemps que je médite, ceci, cela. Ça n'a aucune importance. Voilà. Peu importe l'âge, peu importe. C'est des conventions sociales. Soit vous y adhérez, soit vous y adhérez pas. Prenez le système de croyance qui vous intéresse et forgez un système de croyance qui vous protège de ces gens toxiques. Ils peuvent attaquer en groupe. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Avec le 3 de denier, vous avez toujours un chef de bande et vous avez les pigeons derrière qui suivent. Voilà. Cherchez pas plus loin. C'est tellement plus facile de faire du mal que de faire du bien que du coup, ils trouvent facilement des gens pour suivre. Pourquoi les gens suivent? Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. Et ils ont besoin d'un bouc émissaire. Et donc, si c'est vous, bah c'est vous. Ils se disent, le temps que c'est lui, c'est pas moi. Cherchez pas à comprendre. Alors, reine de denier, c'est des gens qui vont ancrer dans la matérialité vraiment la méchanceté à l'état pur. Là, par exemple, on a Nelly. Voilà. Là, je vois le visage de Nelly ici. Une personne aride, austère, qui a peut-être des moyens financiers, hein, je ne sais pas. Mais regardez, elle est habitée par une entité assez sombre. Regardez dans son torse. Hein. Il y a quelque chose de noir qui se loge. Hein. Donc, sous un apparat, là, c'est ce qu'on me dit, hein, sous un apparat de bienséance, oui, je suis une petite madame, voilà, vous avez quelqu'un de sombre. C'est les mêmes qui vont à l'église et qui critiquent tout le monde. T'as vu le chapeau d'un tel? T'as vu le t'as vu comment elle était habillée? Ah bah un tel, ah bah t'as vu, c'est une salope. Hein. Voilà, c'est les mêmes. On peut avoir une apparence de personne qui présente bien et avoir à l'intérieur quelque chose de sombre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les pervers narcissiques et autres parasites vampiriques, ces pigeons maléfiques, ces morpions maléfiques? Allez, allez, dis-moi. Je veux voir dans leurs ténèbres. Ah, ces gens-là me font pas peur. Hein. Ces gens-là ne me font pas peur. Je suis leur pire cauchemar. Un empathe qui est bien dans sa peau devient le pire cauchemar de ces gens-là. Parce qu'ils voient à travers leur âme. Ils voient leur façon de fonctionner, etc. Ils voient leur peur. Hein. C'est des gens emplis de peur. Avec le 5 de bâton. Donc, conflit en vue avec le 5 de bâton. Il va falloir défendre votre position. Alors, soit vous allez au clash direct, comme là, hein, soit vous devenez hermétique à ces gens-là, à leurs attaques. Vous acceptez pas pour autant, mais vous devenez hermétique, vous le prenez plus personnellement, et vous leur dites tout simplement, ça ne m'intéresse pas de discuter avec toi, je ne veux pas te côtoyer. C'est suffisant. Alors, eux vont se sentir hyper agressés, alors que vous exprimez juste une réalité simple, c'est que vous n'avez pas envie de les côtoyer. Ils vont vous dire, oui, mais on est en démocratie, on peut dire ce qu'on veut, nanana. Oui, tu dis ce que tu veux, mais je ne suis pas obligé de t'écouter. Et c'est tout, coupez court. Voilà, ces gens-là, ils vont toujours vous sortir un principe social. La démocratie, le droit de parole, le droit d'expression. Oui, mais le harcèlement n'est pas autorisé. Donc, on peut s'exprimer, mais pas harceler les gens. Et c'est pas parce que tu peux t'exprimer que j'ai envie de t'écouter. Voilà, il y a vraiment cette notion de c'est pas bienveillant pour moi, tu t'exprimes, mais c'est malveillant à mon égard. Donc, je coupe court. Va cracher ton venin ailleurs. Et là, les gens, ils aiment pas parce que ils bug, PLS. Ben, c'est tout. C'est tout. Va trouver quelqu'un qui a envie de t'écouter. Ces gens-là sont fuis comme la peste. Hein. Moi, j'ai un exemple. J'avais une dame qui, quand elle rentrait dans une pièce, les gens, ils étaient joyeux et tout ça. Ils étaient genre 5-6. Et ils parlaient, ils rigolaient, tout ça. Elle rentrait dans la pièce. Et il y avait un malheureux qui avait la fameuse idée de lui dire « Ça va, tu vas bien ?» Ah oui, bah non, parce que... Nanana, nanana. Elle parle pendant 1 minute. Tout le monde se barre. Tout le monde part. Parce qu'elle est hyper négative et qu'elle se victimise. Elle a commencé à pomper l'énergie des gens. Et après, elle me regarde, elle me dit bah les gens, ils m'aiment pas, pourquoi ils partent? Ben, parce que t'es négative. Donc les gens, ils n'ont pas envie de rester. Donc là, les gens, ils m'aiment pas. C'est encore une fois une victimisation. Elle se rend pas compte qu'en étant négative, elle fait fuir les gens. Le 10 de coupe, il y a une mise en lumière à faire avec le 10 de coupe. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience
de ce qu'ils font. Et cette dame, je pense que c'est ça. Elle n'a pas un mauvais fond, mais elle n'a pas conscience qu'elle est hyper négative. Donc il faut lui dire, parce que si on ne lui dit pas, elle ne le sait pas. Mais si elle ne veut pas l'entendre, vous avez beau lui dire 50 fois. Hein. Moi, je sais que je lui ai dit 2 fois, 3 fois, puis après j'ai lâché l'affaire. Ben, elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule. C'est malheureux, mais vous ne pouvez pas vous isoler socialement, la côtoyer tout le temps, parce qu'elle fait fuir tout le monde. Donc, il y a une mise en lumière à avoir, une prise de conscience à avoir, mais ça ne doit pas se faire à votre rencontre. Voilà, ça ne doit pas vous porter atteinte. Ici, avec le cavalier de coupe, vous avez le messager de mauvais augure. Vous avez tout simplement la personne hyper toxique. Dès qu'elle rentre dans une pièce, vous savez que ça va être la cata, qu'elle va vous annoncer que des trucs négatifs. Voilà, c'est le cavalier de mauvaise... c'est le corbeau de mauvaise... non, l'oiseau de mauvaise... je sais plus comment on dit. Oiseau de mauvais augure? Ouais, l'oiseau de mauvais augure. Ah, je bug, les amis, je bug. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 arcanes majeures pour conclure le tirage. Vous avez la prêtresse, ici. Donc là, on a bien le conscient et l'inconscient. Je vous ai dit avec la lune aussi, c'est ce qu'on avait, hein, le conscient et l'inconscient. Ça se joue à l'inconscient. Se placer en victime, ça apporte un bénéfice, c'est que les gens nous portent attention. Se placer en bourreau ou en sauveur, c'est pareil. Si on se place en bourreau, on pense valoir mieux que la personne qu'on écrase. C'est inconscient. C'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en lui n'a pas besoin d'écraser quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, je le vois beaucoup sur les médiums. Par exemple, sur YouTube. Les gens qui vont écraser les autres, c'est des gens qui n'ont pas confiance en leur talent. Moi, j'ai pas besoin d'écraser les gens. Je viens, je fais le taf et puis je m'en vais. Voilà. Je me suis qui m'aime. Voilà, qui m'aime me suivent, c'est tout. Si t'aimes bien ce que je te raconte, bah, tu me suis. Si t'aimes pas, bah, tu passes à autre chose. Voilà. Les gens sur YouTube, c'est un peu ça. Oui, un tel, il a dit que, et que... non, on peut s'entraider, ça, ok, on peut se donner un coup de main et se tirer vers le haut, mais pas se tirer dans les pattes. Voilà, moi j'ai vu un médium il n'y a pas longtemps, il tire dans les pattes de tout le monde. Et il est suivi. Donc pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. C'est ridicule, ça montre... Et le mec va vous parler de tranquillité, de sérénité, etc. Et pendant 1 heure, il va cracher sur les gens. Mais après, ça le regarde. Ici, l'addiction. Il y a des gens qui sont addicts au mal-être. Voilà, le diable ici. Ça leur fait plaisir, c'est une habitude. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'aller cracher sur le dos de Pierre-Paul Jacques, ils ont besoin de se plaindre, ils ont besoin pour exister. Parce que sinon, ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils n'ont pas d'activité qui les tire vers le haut. Il y a des gens, vous leur coupez la télé, c'est fini, quoi. Ils ont besoin de s'occuper. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me parlent et qui me disent « Oui, mais le silence, c'est gênant, c'était pour combler le silence. » Ben non, si t'as rien à dire qui est plus intéressant que le silence, garde le silence, c'est pas grave. Moi, le silence me gêne pas. Mais... Voilà, il y a des gens qui se sentent mal parce que dans un silence, ils commencent à réfléchir à ce qu'ils sont, ils ont une sorte de mal-être, etc., qui s'installe et hop, on va raconter une méchanceté pour dire de combler le vide. Et ça, c'est de l'addiction. C'est aussi avoir envie de prendre du pouvoir, hein. Prendre le pouvoir, prendre l'ascendance sur les autres. Hein. Il y a une histoire de domination ici. Domination et soumission. Je vais conclure sur ça. Voilà, c'était une petite vidéo sur les parasites, sur les toxiques, sur les... Alors on me dira chrono, c'est pas très sympa. Mais si, c'est sympa. C'est sympa pour les gens qui apprendront à se protéger. Et c'est une façon de dire aussi, oui, on est dans le bien-être, mais on n'est pas des babas cool, hein, les fameux New Age. On me parle souvent des New Age. Tout va bien, amour inconditionnel, ceci, cela, il faut se détacher de la matérialité, et puis ils vous demandent 200 balles pour une place de spectacle. Ben non, soit on est cohérent, hein. Soit on est dans la matérialité, soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas la critiquer et puis dire je vous demande 200 balles ou 300 balles pour tel truc. Ben non. Non, il ne faut pas tomber dans le piège du New Age non plus.
Oui, on est dans la bienveillance, oui, on essaie d'évoluer spirituellement, mais on ne devient pas victime des gens qui sont dans le bas astral, quoi. Hein, c'est les gens qui sont au ras des pâquerettes. On va pas les enfoncer, mais on va pas les côtoyer non plus pour passer pour un sauveur. Non, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont la responsabilité de leur pouvoir. Vous avez la responsabilité de votre pouvoir, de votre vie. Et ça vous appartient. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu mettre en lumière certaines zones d'ombre, peut-être expliquer aussi certains mécanismes pour contrer un petit peu les PN et autres toxiques. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vais aller me reposer un petit peu, faire un petit dodo. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.